Alors, on va aller prendre le jingle. Aywa. Paasan ma bàyyi la nga jëli sa gan. sa gan egsi na. waaw kii sama papa la. nga ni ma. mooy président. président. mais. waaw. bienvenue. merci. sa kër. waaw fii yaa ma gën a xam. bonjour madame. bonjour à vous. mais je connais par cœur. waaw fii yaa ma gën a xam dama leen di suivre nag ça. waaw il nous suit tous les jours. macha allah. oui comme man je suis matinal bokkuma ak yenn grâce musiciens yi xam di nelaw ba ay trucs. et c'est une très bonne idée une très bonne chose cette émission. macha allah. parce que c'est que nous en fait RTS on connaît la RTS depuis le début quand je dis début entre guillemets les années 70 donc c'est la télévision de tous les Sénégalais. Macha allah une des rares télévisions qu'on capte partout en fait. Ça c'est vrai. Donc vous avez intérêt à faire des choses de qualité comme d'habitude que ce soit très diverses et puis que mu mën toucher tout le monde quoi. Macha allah. Voilà merci d'être invité. merci à vous. dafa xaw a jàmp mais bon ñëw naa quand même. xam nga lu ma jaaxal. yow yaay l'un des rares musiciens boo xam ne fajar ngay jóg. organisation la de mais bu tax ma feeñal parce que maa la jiitu fii te pourtant daf ma kii di ma non grand il faut nga gaaw ñëw maa ko jiitu ma ak si ñu ma non mi ngi ñëw président ngi ñëw. comme toujours voilà. comme toujours. ouais mais c'est normal kooku c'est un respect en fait pour loolu léegi kooku dama koy wax sama gars yi rendez-vous la. ñun nag fii rendez-vous gars yi dañu ko transformer en CFA quoi. su ñu les 10 heures. na ni bon garaawul xaaral ba 10 heures ma commencé. lan moo def loolu ci yow. c'est parce que ñun en fait xalam soo ko c'était ñun dañu en fait kooku bokk na ci suñu qualité yoo xam ne on le reconnaît maintenant ñu koy jéem a inculquer suñu doom yi ak suñu rakk yi aussi u doom bien sûr c'est ñun comme on est un groupe bokk ci benn kër dafa am ay horaires ñuy respecté suñu nee di répéter 8 heures parce que ñun on se considérait comme des professionnels donc si tu es professionnel mais très jeune ñii ngi xëy di dem di liggéey xam nga yow sooy dem liggéey ci benn bureau wala ci usine bi ou quoi que ce soit on te dit que c'est l'heure bu njëkk ba par exemple li ngeen di wax affaire Sotiba man j'ai travaillé à la Sotiba quand j'ai eu mes diplômes j'ai eu mon CAP et en fait on était parce qu'on faisait des stages avant soo defee un stage ci entreprise bi après su fekkee ni pare nga da les proposer jël la mais dañ daan pointer donc sooy pointer da nga ñëw pointer 8 heures soo ñëw les 8 heures daan xam ni yow kii wuloo la ponctualité et va exactement je suis d'avis qu'on ramène le pointage dans les structures c'est actuel. Oui. Et donc, nous, on a grandi comme ça. Quand on s'est réveillé tous ensemble à 8h, 7h30, pour répéter. Et on a grandi dans ce truc-là. Le Khalam, c'est pas pour nous vanter. On est le seul groupe, si nous avons balance 18h. On commence à 18h. 17h30, on arrive, on dit aux gars, donc ça choque les gens. ba pare di répéter matin ba soir. Ah oui. On a eu des anecdotes yoo xam ne ay problèmes où xam ne police moo ñëw. ci kër gi naan on faisait du bruit le matin parce que di gêner gars yi nekk ci ay bureaux à côté. voilà bon. alors Paasan ça fait vraiment plaisir. di dajale ay légendes tout le temps ci plateau bu Salimto tey nag bokk na ci légendes yi ñu dajale on a le mythique groupe. Xalam. alors ma dégg une voix du nord une voix du sud nan ngeen defee composition boobu. Pour regrouper autant de personnes autour de la musique ba pare vous avez évolué xam nga ñun xalam la chance qu'on a c'est que on n'est pas un groupe fermé en fait quand on voit un talent on se dit que kii su ñëwee ak ñun suñ ko marié mën na ça peut donner quelque chose quoi la bonne cuisine en fait comme on dit et Poisse est venu par hasard ici par hasard dem benn club ñu ne ko am yaa un chanteur bu nekk Novotel fële là et kii pas mal kooku dana mën nekk yéen parce que Prosperian. waaw déglu Souleymane booy variété mais quand il chantait les variétés il avait une manière d'aller dans les trucs traditionnels pour su woo ñu fale ni man gis naa kenn ko xam na la baax quoi ñu ne ko ok Souleymane Faye mais 3 jours après Souleymane Faye était à Paris. D'accord. Et quand Souleymane Faye est arrivé ñun on est critique mais aussi on auditionne on se dit qui veut jouer avec nous ñu ne ko xam nga xale mënu xam naa morceau il est arrivé à 8 heures je pense à 10 heures parce que notre maison on avait un studio pour répéter on était rare groupe à avoir ça Souleymane Faye dafa ndekki rek ñu ne ko gaañ kaa wàcc parce que il faut ñu tester ko donc si ça marchait pas da doon dellu le lendemain quoi et le gars il a
il a accroché, il a pris une des chansons de Xalam, c'était instrumental, moi Kër gi. Ganaar gi ci Kër gi. Il a improvisé, on s'est dit, ça peut fonctionner. Machallah. Et après, il nous a dit qu'il connaissait tous les morceaux de Xalam. Et ce morceau Xalam yu woy yëpp daf ko xamoon par cœur. Donc c'est comme ça qu'il s'est intégré et xam ngeen Souleymane Faye mooy Souleymane Faye. Le reste moom c'est Souleymane Faye. Ouais. Alors l'album Xalaat dans les années Xarit, dans les années 88 aussi, ça représente quoi pour vous? C'est-à-dire que c'est une évolution de la musique de Xalam et une autre voix. Parce que la musique de Xalam était purement instrumentale au départ. Nous, en fait, on a travaillé... Le chant était un instrument commun. Donc ça veut dire qu'il y avait 8 bonhommes et chacun avait sa partie. Donc c'est pour ça que les morceaux de Xalam étaient très longs. Et aussi, donc, Koundoul avait le rôle d'un instrumentiste dans Xalam. Souleymane Faye est venu, n'est que chanteur lead, en fait. Donc on l'a accompagné. C'est pour ça que Souleymane Faye, dans Xalam, c'est autre chose que Souleymane Faye tout seul. Parce qu'on l'a accompagné, donc on l'a mis en valeur. Pour ne pas faire le malin, on est des faiseurs de roi. C'est-à-dire que nous, quand un chanteur arrive, on sait qu'il a le talent, on a les moyens de l'accompagner et de le mettre en valeur. Machallah. Et c'est pour ça que l'album Bobo, il faut vraiment que nous sachions Xalam. Avant, en fait. Alors, moom la ñu gis nii bii c'était quelle chanson? Mais bii nag xam nga on le passe souvent à la télévision. dama ko bëgg a leeral fii. Kii c'est pas un clip. On était à la Réunion, l'île de la Réunion. D'accord. On faisait un concert là-bas. Et on était invités à la télé. On était nous 3. Playback là. Playback là. Donc ñu agsi waa ji ne mais est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose? Prosper gis nga affaire pompier bu mu jël dafa fekk benn affaire donc mu récupérer ko. Souleymane Faye dem kii. Et moi, je suis pas guitariste. Voilà. C'est pas un clip. C'était à la télévision. Mais les gens n'ont que ça de dolé, à part peut-être Benen bi Souleymane defoon. Boobu mooy original. Mooy original. D'accord. Alors gagné ngeen aussi disque d'or? Non, on n'a jamais gagné disque d'or. Ah ouais, bi amoon festival Berlin. Berlin bi. En fait, c'était là où le monde en fait a découvert Xalam. D'accord. On a été invités, surprise d'un grand festival où on a rencontré des sommités. Bonne année. C'était en 79. Moi, il batterie, qui dit batterie, Prosper. Voilà, Prosper du jeu batterie. Je pense que Tel Malik, il a Khalifa. Et on est arrivé, on ne le connaissait pas. Il n'y a que celui qui nous a découvert ici, un Allemand, qui a dit que j'ai découvert un groupe qui va révolutionner la musique africaine. Mais ça, c'était lui, on passait. Et quand on est arrivé, en fait, il y avait une palme d'or. En fait, à la fin du festival, on nous a décerné ça, découverte, et on nous a donné de l'argent. Bon, pourtant, on ne s'attendait pas parce qu'on y allait comme ça. Et tout l'argent qu'on avait, on a loué un studio, on a fait un disque AD un jour. France, Sénégal, amuñu 1 franc là. Et pourtant, quand on quittait ici, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais on a tout investi et ça nous a servi, en fait. Alors, le décès de Prosper, qu'est-ce que ça a fait au groupe Xalam? C'est comme si tu vis avec quelqu'un, ton frère, Bohamni, vous vous êtes connus, nous on s'est connus avec 15 ans. Donc on a vécu tous les jours, au jour le jour, c'est comme un couple comme ça. Et il y a quelqu'un qui part aussi rapidement, parce que Prosper est parti rapidement, sa maladie s'est déclarée rapidement, et parce qu'il le cachait, quelqu'un pour se guérir le doigt. Et ça nous a fait un choc parce que on s'est arrêté carrément. Parce que Prosper était un peu le porte-parole de Xalam. C'était pas qu'il soit le musicien le plus truc, mais il avait ce rôle dans Xalam qui était un musicien et en même temps c'est lui qui allait vers les autres. Voilà, lui il allait. Ñun ay sauvage lañu. Dañuy répéter ba pare toog suñu kër suñu xarit ñëw jeex na duñu génn. Et lui c'est lui qui allait vers les gens. Et quand il est décédé, en fait, on s'est dit, on est perdu carrément, quoi. Il n'y avait personne. Et à un certain moment, moi, c'est à cette période-là que je me suis dit, bon, attends, on est resté en France un peu trop longtemps, je vais commencer à penser à rentrer, tu vois. Et tout le monde n'était presque pas d'accord, mais c'était normal, en fait. Quand tu vis avec quelqu'un pendant plus de 30 et quelques années, et en ce cas-là, il parle des maintenant, ben béquille, ben tank bouki, quoi. Et c'était très dur, en fait. J'imagine. Parce que, si tu veux, on se disait que finalement, on est des mortels, quoi. Parce qu'avant, tu te dis que, bon, le jeune là, il est mort, il avait 35 ans. Et vous lui avez rendu un bel hommage à travers la musique. Hein. Voilà, si tu veux, le truc qu'on fait, la Djambar, en fait, ça a été composé le soir où il est décédé, quoi, carrément, quoi. Et donc, mais
il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Quand tu me dis que oui, Prosper, pourquoi devenu un concert? On s'était toujours dit que, parce qu'on a vu comment certaines personnes récupéraient la mort d'un artiste pour en faire leur promo ou de quoi que ce soit. On s'est dit, on ne va jamais rendre hommage à quelqu'un de vivant. Et donc, Prosper, le jour où on a essayé de lui rendre hommage, devinez une chose, il y avait un avion qui a été affrété, tous les artistes, les Mouri Kanté, Salif Keita. On est arrivé, l'avion est arrivé à Dakar, il y a eu le problème entre le Sénégal et la Mauritanie. 89. Vous imaginez, on est resté tout le temps à l'hôtel Afrique du Sud, qui Croix du Sud, l'hôtel Croix du Sud. Tous les gens, on est resté une semaine enfermés là-bas. Il y avait les gens de Antenne 2 qui étaient venus pour filmer l'événement et tout. Donc on s'est dit, gars, qui beaucoup nous rendre hommage. Ça nous a fait, bon, on est des croyants, hein, on est des Africains aussi, ça a fait un tilt dans notre tête. Nous, personne ne sait ça, en fait. C'est pour ça que on lui rend hommage chaque fois qu'on joue, fait un concert, on lui rend hommage, on joue en son morceau en parlant de lui. C'est la meilleure des manières de rendre hommage. Et puis, pas ça, moi, je me marqué aussi sur Khalam. J'ai appris que si fin années 80, il y a eu la crise politique au Sénégal et Khalam n'a pas hésité à tenir donc, à travers sa musique, soutenir le peuple sénégalais. Mais nous, si vous regardez nos chansons, par exemple, vous voyez Walian qu'on joue. Walian, c'est... Walian, tu trouves moins que dem di outil. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu fuis. Dans Gaïdem outil, nous, on a fait ça parce qu'à un certain moment, ici au Sénégal, notre musique n'était pas considérée comme musique commerciale. Donc, ouais, nanki jazz ni joué. Or que par exemple, quand tu regardes nos chansons ou notre rythmique, ils ont inspiré beaucoup de musiciens. On n'en a jamais parlé, mais nous, comme on est des faiseurs de roi, il y a des gens qui sont inspirés de notre musique, l'ont rendu. Par exemple, quand on parle de Mbalax, on est les premiers à jouer de Mbalax. Mais position politique, bi. À position politique, bi, ça a toujours été fait. Nous, on n'a jamais été comme ça pour un politicien ou quoi que ce soit. On a toujours dit qu'en fait, c'est comme ça qu'on voyait les choses et que c'est comme ça que le peuple pense, en fait. Les politiciens, ils promettent. Nous, on a toujours eu cette position. On voit maintenant, parce que c'était notre combat, des générations qui viennent, disant, qui essaient de passer, de s'inspirer de ce qui était positif avant. Parce qu'il y avait des choses positives. Mais sauf qu'après, il y a eu abus. Et donc, nos chansons et notre position a toujours été ferme. On ne se cache pas. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire que, par exemple, mais c'est vrai que normalement, si yo ne la yare, nga respecter yar bobu, parce qu'on est tous la plupart du temps bien éduqués chez nous. C'est que si nous gagnons soit influence ou je ne sais pas là, ngay dévier pour se faire de l'argent. Comment tu peux te faire de l'argent sur le dos des gens? Toi, tu vis dans un endroit. Tu connais les réalités de l'endroit. Nga fexé ba ñafé ba am ki di truc yoyu di wané ni ki non, c'est une discrétion. Donc on dénonce ça. Et c'est pour ça qu'en fait on ne nous cale jamais dans un truc. On dit ce qu'on pense et on passe. Quand tu fais des choses positives, waliyan lool la fin bi ni dëkk bi ku ko yoré dañ ko jappalé. Ouais bi c'est clair, dañ koy jappalé. Il y en a beaucoup qui l'ont utilisé pour le truc, mais dañ koy jappalé, mais sous défait yef ci yoon. C'est clair. On est avec les gens qui développent notre pays et permettent. Ça se passe à imposer. Moi, je suis désolé. Les autorités, je vais vous parler. Imposer que nos autorités voyagent avec Air Sénégal. Je fais la promotion du Sénégal. Hein. Ah oui, pourquoi d'autres compagnies? Et porter des habits faits ici. Made in Sénégal. Moi, c'est Sénégal. Mes chaussures, c'est de Ngaï Mbéré. Machallah. Mais non. Ça, on l'a fait dans les années 80. Qu'est-ce qui fait la force de cette musique? On le dit tout le temps, il y a Miko Dundu composé que avec Gaï et tout. C'est-à-dire que ça passe le temps. C'est parce que, en fait, la plupart des chansons de Khalam ou les musiques de Khalam, c'est des vécus. Par exemple, quand un chanteur au Khalam amène un texte, du coup, vous voyez qu'on a nous. D'un coup, il dissertait comme un truc, d'accord, je la magnifie laissé. Tu ne peux pas venir parler. Il faut que, parce que ça nous engage. Moi, je vais partir depuis longtemps. Tout ce qui se passe au Khalam m'engage. Donc, il faut que je donne mon avis là-dessus.
et que ce soit quelque chose qui soit conforme à ce que une philosophie. Groupe day am philosophie. Et puis soo ko teniree nous maintenant on joue avec ay nit ñoo xam ne c'est presque suñu ay doom lañu. Presque suñu ay doom lañu. Mais ils ont épousé notre philosophie. Donc loolu moo tax muy durer. nan ngeen réussir jonction xam nga 2015. dama fàtte indi sa CD bi. waaw bu mujj bi Computa la. waaw voilà. mais quand je regarde la photo Cheikh Tidiane Tall newtu fii Ablo newtu fii après ni ngeen parvenir ba monté waat kii ñëw Ilon ñëw ak ñëw ba koddu Ndiaw ma koddu et maintenant kii Baye Samba Lawbe waaw Samba Lawbe parce que Baye est un peu malade en fait oui. donc léegi c'est Samba Lawbe et on n'a pas eu de difficulté parce qu'ils ont grandi avec l'esprit de Xalam. Donc même nous quand on joue avec eux on se dit qu'en fait ils apportent quelque chose qu'on n'avait pas pensé et donc Xalam devient plus puissant. Nous on a fait des séries de concerts, les gens qui nous connaissent depuis 40 ans ils sont là scotchés quoi. Mais comment ça se fait que ça tourne tout le temps, tu vois? Et voilà, maintenant on joue avec nos enfants et nos petits-enfants. Machallah. Voilà. Machallah. Mangok. 50 ans hein? waaw loolu bëgg naa ci wax nag ça veut dire que yow on en a parlé yow parce que Pa Assane aussi c'est un xalamien. Là il est modeste machin. Et suñu feetu xalam bi parce qu'il était surpris que ñu fêté ko. On est venu au Sénégal pour un événement du carnaval. Et en fait si tu veux suñu fêté xalam suñu 55 ans dëgg moi je pense que dañ ko def comme il le faut parce que ñu bari dañu ko reprocher oui comment ça se fait que c'est pas un événement le xalam et on va le faire et nous on a un choix affectif pour la musique du xalam. La musique du xalam n'est pas une musique qu'on joue au stade. On a joué au stade et tout. C'est assez intimiste. Sorano ñun moom foofu mooy suñu gox parce que ça fait 1200 places dafa yem l'acoustique est magnifique donc on va faire ça de toute façon on est partenaire avec la RTS. C'est nos petits frères qui sont là donc et on va le préparer très bien inchallah kooku c'est pour parce qu'on nous a reproché d'avoir sous-estimé cet événement là voilà. Alors on va écouter un petit extrait festival bi ngeen nekk di def. yow yaay gaynde yaa ma taxaw fekk ñay bu taxaw man ma di ko galgal ci kaw asamaan foofu nga may jëmbee ci kaw asamaan ci asamaan foofu nga may jëmbee mbaa ding ma delloo. Alors ñu gis la léegi ak H The Best une des pépites de la musique sénégalaise. Oui, c'est un garçon magnifique. Eux ils ont grandi avec les sons de Xalam. Ouais, j'imagine. Quand ils ont l'occasion de te rencontrer ou de les mettre l'anecdote. Et lui, de cette chanson-là, en fait, il était venu à la maison, à Saint-Louis, il était passage et donc j'étais au piano. C'est comme ça qu'on a créé. Donc c'est une chanson que j'ai faite avec lui. Et qui va sortir incessamment. Il a sorti une version chez lui, Inch'Allah. Et puis, je vais faire ça. Mais ni ñooy à venir au Sénégal. Comme Ndari. Voilà, Ndari, Lo, c'est qui Saint-Louisien. Ils ont du talent. Super bien. Oui. Ouais. Ils ont du talent. On a des pépites ici. Machallah. Ça se voit léegi dans tous les domaines. Hein. Ouais, partout. am na benn affaire bu ma la bëgg a fàttali. C'est un œuvre de. Oui. Oui, Ce projet-là, Ben. Oui, ça. Mën nga ci revenir. Oui, Ben, c'est quand je suis rentré au Sénégal. À un certain moment, je me disais qu'on était resté longtemps et j'étais toujours en groupe, enfin, c'est une famille. Mais à un certain moment, on grandit, on se dit qu'on veut, comme tu dis, dans les berdara, quoi. Donc, et donc, quand je suis venu au Sénégal, je suis resté là avec du matos et je me dis, mais il faut que je fasse un projet. Il faut dire que mon épouse m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, mais toi, tous les gars là, pourquoi tu les réunis pas et tout? Je m'ai dit, ok. Et donc, j'ai fait un projet qui était génial, mais complètement simple. J'ai créé des musiques et j'ai pensé à Ismaël Lo, Youssou Ndour, Cheikh Lo. Chacun, j'ai pensé son style et j'ai créé des musiques et je leur ai envoyé ça. Ismaël Lo, que je salue d'ailleurs, c'est mon frère. Ismaël Lo, il m'a chanté la mélodie du téléphone. Bon, tu sais, le téléphone portable, fixe, de vous musique, Youssou Ndour, la chanson a été créée
paroles yi laa la wax ça a été créé maag moom ci benn kii ci studio bi. ça veut dire dafa toog ñuy dem muy bind comme ça. Cheikh Lo aussi pareil et donc le problème c'est que dama ko enregistré ba pare ma ni bon xam nga man je suis pas commercial. gars yi ñoom ma tensé et El Hadj Ndiaye ne me viens faire une partie chez moi et c'est comme ça que ce projet et je vais donner un exemple aussi de et ça fait beaucoup maintenant. Les jeunes font des featuring. Les Américains ils ont compris depuis très longtemps même si on s'entend pas. Mais on sait que si on met nos deux idées, nos machins, on fait un carton commercial et tout, et ça fonctionne. Machallah. Man, j'ai fait le même plan. J'ai dit, gars, boobu temps xam nga fan yi ñooy séparé nit ñi. naan oui kii dafay xonq kii bëggul kii machin. ku ci ne ma leen gars ñëpp ay Sénégalais la ñu ay copains la ñu on se connaît. Je pense pas que l'autre il a des idées négatives envers toi. Et donc on s'est réunis comme ça. Et c'était génial la conférence de presse Adama Sow. Adama moom laa jox affaire bi genre on en parle. mu géré que on a fait ça et ils étaient tous là. Et ça a fait un carton jusqu'à présent. Wiri Wiri est devenu les morceaux de Ismaël Lo Ndox aussi pareil a gagné des prix. Et donc voilà ça c'est l'héritage de Xalam. Machallah. Alors pourquoi est-ce que yéen a ngi prévoir réitérer l'expérience avec la jeune génération composer waat musique aux différents artistes? On est là-dessus d'ailleurs moi j'avais déjà fait un autre album et j'y pense et tu vois par exemple le fait que Tex ñëw ñun et je pense qu'on va aller vers ce truc-là créer un album où c'est la nouvelle génération comme on a fait avec Souleymane Faye et une chanson qui va être des chansons cultes après avec des textes bien travaillé et tout ma comme ñi ngi joué ak suñuy doom li après seti ñooñu après quoi bon voilà am na beneen initiative tamit boo xamante ne dafa mel ni bokk nga ci ñi ko njëkk def Sénégal Popourri Popourri ah oui moi j'ai vu maintenant ñu ngi koy def c'est génial parce que xam nga loolu c'était on l'a fait dans le studio de Jean-Philippe Riquel c'était pour rappeler aux gens que ñun on était les premiers à jouer du mbalax mais quand on jouait c'est des mais je vous dis que ñun quand on faisait du mbalax dans les soirées dañ doon arrêté xam nga dina jouer ay pachanga ay funk yooyu organisateur bi day ñëw naan s'il vous plaît gars yi bu leen yàq suñu soirée bàyyi affaire sabar yi fay la bokk yooyu quoi xam nga comment le monde a évolué ce qu'on a fait c'est que toutes les chansons qu'on avait jouées et qui avaient cartonné ay Daïda ay yëmbay ay tout on s'est arrangé à def benn espèce de compilation vraiment là il faut donner le mérite à Jean-Philippe Riquel suñu kii bi qui a eu le génie et puis boobu temps c'était des enregistrements archaïques c'est-à-dire qu'on était obligé de jouer du début à la fin soo juumee ñu recommencer amul léegi way on peut te dropper xam nga léegi maintenant ouais mukk et ñun on ne savait pas mu génn Sénégal man je me rappelle ñëw décembre mais foo toll di dégg ay mbalax yi et xoolal léegi je vois maintenant les jeunes de fond quoi. Machallah. C'est bien quoi. Ouais Pa Assane dañoo nekk nag ak ay légendes de. boobu ah oui Daïda mais Pa Assane mi ngi génne ay kii mais kii maa gëj a dégg léew. 1975. On l'a enregistré à Thiès. Ah oui? Oui. À Thiès, c'était le seul gars qui enregistrait ici. Moussa Diallo 2 pistes. Sunu Paba. 2 pistes. Machallah. xam nga loolu. c'est pas évident. mais ñun nag machallah ñun yàgg nañ fi moom la ñu si doon wax naan da ngay dem jox ko mu dem tëju doo ko laaj doo ko kii bu paree jox la. mais je te dis et xoolal ça c'était dans les 75. Et c'est après ça qu'on a arrêté de jouer du mbalax. bi ñu pare album bi la ñu dem Gibraltar tëju foofu 77 la ñuy créé musique bi activé. D'accord am na tamit lu ñu doon waxtaanee sànq mu di violence yi ñuy def jigéen am benn musique boo leen defoon Fama Yàlla. Fama Yàlla c'est hommage de la mère de Ibrahima Koundoul. mais ñun suñu contribution ci le code de la famille qu'on parle là. Je vous parle ça des années. Je vous dis que cette chanson était censurée dans les années 80. RTS. Parce que le code, il y avait un code de la famille qui a été truc. Et nous, on n'était pas très d'accord. Nous tous, on a été élevés par nos mères. Donc, on a, jusqu'à présent, cette corde sensible qui fait que chaque fois qu'on parle des choses de la femme
quoi que ce soit, on a ce comportement assez. Moi, j'ai été élevé par ma mère, donc c'est moi, ça m'a qui quoi. Et nous tous, on a un lien. C'est Léboun. Wow. C'est Léboun. Cette chanson, Denka Aoulé, qui l'est. En fait, parce que si on le disait directement, donc Denka Aoulé, la chanson est passée 3 ou 4 fois à la RTS. À mon avis, c'est après que les gens ont capté et ça a été censuré après. D'accord. Oui, Léboun. Et donc, nous, on est foncièrement féministes. Mën nga ñu déchiffrer le message bi nekkoon ci biir. En fait, c'est-à-dire que on n'était pas d'accord du code bi nu muy demee. Les femmes maintenant se disent que c'est vrai que si tu as été élevé par ta mère et que, par exemple, qu'ils veulent t'amener quelque part, on te dit qu'il faut l'accord du papa. Mais je suis désolé. Mais ñaar ñëpp mën nañu am accord yi. mu am benn consensus. Moo tax, par exemple, on voit dans certaines traditions, on introduit le nom le nom de la maman. De la maman, le prénom et le nom de la maman pour wane ne kii doomu diw la ak diw. Et je pense que c'est un compromis. Ouais. Je ne vais pas me faire attaquer par tous les. lii mooy léebo. C'était très technique et très jazzy, donc c'est pour ça que c'est devenu. Mais normalement, c'est par ça qu'on a. Et Doudou Rose après a fait un truc là-dessus. Ouais. Et comprenez. Machallah. Doudou Ndiaye Kumba Rose. Xam nga donc tu comprends. Ça renvoie. Voilà. Et il a fait un plan et c'est lui qui nous a inspiré là-dessus. Ouais. Et donc c'est pour dire que on a besoin des femmes. Machallah. C'est ça. Moi je suis désolé, moi mes filles ce sont mes patrons. On a vu ça. Elles le savent, ce sont mes patrons. Lu ñu bëgg yàlla ne jàmm loolu lay wax. Ouais, ça c'est super. Voilà, c'est ça. Pa Assane xalam tamit dégg naa leen ñu ne duñu lekk bu ndaw. Ah oui, mais xam nga ko bàkku boobu. Mais xam nga bàkku boobu. C'est une manière aussi xam nga ñun on veut jamais le dire. Mais la plupart des artistes doivent parler de xalam parce que on a ouf nañu. Ay artistes yu bari yoo xam ni bon on va passer. Il y en a certains qui le disent. Youssou Ndour la dernière fois il a fait une sortie magnifique machin. Parce que c'est ça la réalité. Il y en a d'autres. Nous on a que ce soit ici ou en Europe. On a tellement hébergé d'artistes. On a permis à certains artistes de partir parce que c'est cet esprit de famille. Xam nga ñun soo nekkee ensemble mënoo tàng xol. dañu dëkk ju ne. Partage. waaw partage. Voilà donc léegi ma sàmmay mari ndaw boobu. xam nga kañu ñu bëri war nañ ko xam. ñi xam làmb. man demkatu làmb la on dirait pas. mais demkatu làmb la donc kañu. mooy gis nga mbër yu jëkk yi nga xam ni dem nañ ba jeexal suñu accès dimanche bi ñoo doon sol ay kii yooyu comme ñoom mam góor yooyu di bàkku di wane di jël baat bu xaw a kii boobu di tagg seen bopp quoi en fait il fut un temps ñun nag on se dit qu'on va le prendre comme hymne de guerrier quoi et tu sais que je vais pas citer de nom il y a plein de personnalités yoo xam ne nañ ñu le matin avant ñuy génn seen gàlle dañ koy teg parce que day sekk day ñafe ji ne gaañ man guerrier la et ce que c'était hymne la et dañuy wax fi ñu jaar comme ni rappeurs yi defee ego trip ma bokk xam nga ñun dañ teral nañu buur teral baadolo teral suñuy maas xam nga loolu kooku leer na nañ te kooku c'est clair c'est pas quelque chose de on l'a fait que ce soit dans tous les domaines et donc soo bëggee xam esprit xalam da nga déglu kañu mais baat boobu c'était destiné à personne wala y avait un message. Non c'est-à-dire que dañuy tàgg suñu bopp quoi. On se dit que finalement comme on nous traitait de way ñiy jaas yi dóor yooyu. Attends on va faire le malin un peu. Et puis jël baat bu et on se rendait pas compte que ce morceau même les Européens qui ne comprennent pas les paroles quand ils écoutent cette chanson ils disent mais qu'est-ce qu'il dit c'est puissant ces trucs et on leur explique ça quoi. Alors am na leg bu ñu fi bàyyil mooy ban. kañ suñu bopp. kañ suñu bopp seen bopp waaye yéen soo neexee ma ngeen kii jël quoi. et puis xam nga kii il faut que nit ñi xam ni. musique xalam yëpp dafa am base mbalax. exact gis nga am na benn jingle buy passé ci benn téléconférence. waaw jingle bi. soo ko déggee da ngay foog ni zouk la. mais mbalax la. Parce qu'on a demandé à Jacob Devarieux, qui est fan de Khalam, était fan de Khalam, mais moi je veux produire un truc, on lui dit, ok, moi j'aime cette chanson que vous faites là, parce que ça rappelle un peu les Antilles. En fait, ça montre aux Antillais que leur base musicale est ici. C'est l'Afrique. Et donc, ce morceau, les Antillais ou un peu partout, ils le dansent comme un zouk. Et or que mbalax la. Cette association du jazz et du rock,
bi xalam réussir. C'est-à-dire que kooku c'est un peu notre éducation, notre ADN, parce qu'on a appris la musique pas à l'école, on l'a appris en écoutant les autres. Et les premières choses qu'on écoutait, c'était le jazz, le rock et la musique latino-américaine. Donc, on a appris à développer. C'est ça qui nous a permis en fait d'arriver à créer une musique qui touche tout le monde. Nous, on nous a classé en Europe qu'on jouait de l'afro-rock, de l'afro-jazz, afro-rumba, mais il y avait toujours afro dedans. C'était ça notre ADN, en fait, notre enracinement, notre ouverture. Machallah. Senghor avait bien vu. Pas 50 ans plus tard. Oui. Namm nañu quand même un autre album de Xalam. On est dessus. Avec la nouvelle équipe, on est en train de réfléchir. Ay album du génn tëgg nii génn ñii mën nañ ko pare ba pare non y a un truc qu'il faut retravailler. C'est ça. Mais je pense que avec l'évolution de la technique et tout, ça peut être plus rapide. Mais on y pense et on est dessus parce que je pense que ce qu'on veut faire aussi, c'est que bëgguñu perdre une identité. Donc on est obligé de faire du Xalam, mais du Xalam 2.0, comme on dit. C'est-à-dire Xalam avec la nouvelle génération et tout. Mais on ne veut pas perdre notre identité. Et c'est ça qui est difficile. Parce que sinon, il y a des puristes, il y a des gens qui n'aiment pas Souleymane Faye. Ouais, malheureusement. Pourquoi? Ils disent que parce que Souleymane Faye, c'est pas Xalam. Xalam, c'est des albums de Gorée, apartheid, c'est très révolutionnaire. L'île de Gorée pour l'esclavage, apartheid et tout. Et Harit, c'est bien. Ça amène un autre public. Mais c'est vrai que Xalam, problème loolu la mooy ADN bi. Moo tax les gens qui jouent avec nous, ils font comme le groupe Aragon. Ça fait depuis les années 30, c'est la même musique. Porté wu un peu partout dans le monde, que ça soit digeste. Sénégalais yi bëgg ko, yeneen nationalité bëgg ko, mu des ba tey du mbalax. C'est ça. Le mbalax est subtil à l'intérieur. Parce qu'avant, nous, ce qu'on faisait, et ce que font certains artistes, c'est qu'ils mettent les sabbats devant. C'est-à-dire que les gens, ils dansent. Nous, on s'est dit que comme on est des instrumentistes, le sabbar, c'est un instrument qui nous aide rythmiquement, mais il y a des harmonies qui existent. Et nous, dans notre musique africaine, il y a plein de belles harmonies. Ce que c'était, qui Balanti, qui Toucouleur, il y a plein de belles harmonies. Baba Mal, quand il chante la chanson de son terroir. Et c'est accompagnement bi soo ko xoolee par exemple nous on joue des morceaux da ngay foog ni reggae la mais mooy léeg-léeg tukulóor yooyu ne noonu ayo léeg-léeg loolu lañ jël def ko rythme ko batterie def ci les Jamaïcains quand on jouait ils disaient que ouais vous jouez de la musique jamaïcaine on leur dit non ça c'est les mandingues et chez les tukulóor ça existe et ça nous a permis de coller avec tout le monde parce que nous on s'est pas dit que oui, on va jouer une musique pour créer. On s'est dit que nous, on fait ce qu'on sent. Et puis après, c'est pour ça que nous restons comme vous. Nan ngeen def ba seen fanbase di leen toog di leen déglu pendant 50 ans. Ah ouais, c'est ça. Ils sont très forts. La dernière fois, on jouait dans un club, c'était sold out et tout, mais les personnes qui étaient là-bas, tu sens qu'ils ne sortent pas tout le temps, quoi. Tu vas, madame, qui a un dôme, quoi. Dans le dôme, tu vas, nous, c'est ça la musique, quoi. Donc il y avait ce débat-là. Et parce qu'on essaie de respecter cette histoire. Xalam, c'est une histoire, en fait. C'est Dounia Rose qui pouvait... Moi, Xalam. Parce qu'il nous a connus jeunes, gis ñuy ñafé di ñëw vacances, di dem rue 1, di jàng sabar. Mu di des gars qui sont des stars en Europe, qui viennent ici le matin dans le matin rek la mën. Ñuy ñëw ay 9h ak suñu bëti lunettes kii yi noonu, di jàng fort parce qu'on voulait apprendre. Et lui, il était témoin de cette envie d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et donc, ça te fait évoluer. Et puis, des tax aussi. Et au King et pour génie, il raconte cette histoire. Automatiquement, il a une attitude de